Là, ça y est, les amis. Il manque le flash. Ça y est, j'ai mis le flash. Ça y est, les amis. Alors, on se retrouve rapidement pour la deuxième vidéo, les achats du jour à Lyon, puisque je vois que sur la chaîne TCM Cinéma, le film avec donc là, bon, Jean-Claude Drouot, ça vient de se terminer, Thierry Lafronde, encore un DVD rempli que je viens de finaliser avec toutes les interviews. Voilà. Voilà. Et le film avec Guy Williams, c'est pas encore commencé, vous voyez, c'est l'autre film, toujours. Ouais, je sais même plus où j'en suis là. Ouais, il faut que je marque encore Drouot sur la pochette, mais où est passée la pochette? Vartan, non. Ok. Ah, mais c'est là, Drouot. Voilà, c'est là. Ok. Eh ben, alors donc j'ai rempli. C'est pas du début, hein, c'était donc la 13e et dernière interview de Drouot. J'ai rempli un DVD de 2 heures entier avec que des interviews de Drouot sur Mélodie. Et je vous dis, j'avais fini un autre DVD déjà avec. Hein. Ben, ça en fait des heures quand vous mettez les 13 interviews à la suite, ça en fait des heures d'entretien avec lui. Hein. Bon, allez, je me dépêche là. Alors, oh, miam, 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 Julien Bugier, miam, miam. Alors, en parlant de ça, bon, c'est pas ce que j'allais vous montrer en premier. À Emma, j'ai pris, mais ça, c'est encore une fois, encore en lien avec mon passé, encore avec le vintage, encore avec mon enfance, des meringues. J'en avais pas pris, bah, vous voyez, il y en a pas beaucoup, hein. C'est parce que sur ma bûche de Noël que j'avais pris à Intermarché. Je regrette de ne pas en avoir repris samedi, parce que comme j'ai pris une galette des rois à 5 €, j'ai dit, oh, ça suffit, bah, j'aurais mieux fait d'en reprendre, parce que je l'ai fini ce soir, et il y avait des petites meringues dessus. Donc maman m'en achetait toute mon enfance, et jusqu'à la fin. Alors, pas toutes les semaines, hein, pas tout le temps. La priorité, comme je vous l'avais dit, c'était le chocolat, les papillotes. Quand c'était l'été, eh ben des tablettes de chocolat, toujours pour boire notre café, que ça soit chez elle, que ça soit à la Croix-Rouge, que ça soit dans nos bars, à la Pardieu, tout ça. Elle emportait tout le temps ou des papillotes ou des carrés de chocolat, enfin du chocolat. Et arbre en meringue. Oh, miam, miam. 60 grammes, eh ben ça va pas faire long feu. Et puis, alors ça c'était à Monoprix. Je comprends pas. Il y avait une boîte avec ces espèces de peluches de Noël. J'y ai jamais vu avant. Pourtant j'étais à Monoprix. Alors attendez, on est lundi. J'y suis allé vendredi. J'y ai pas vu. Alors il y a plus de déco de Noël. À Maison du Monde, il en reste un petit peu de déco de Noël. Et regardez d'ailleurs ce que j'ai pris. Bon, écoutez, il y a trop de choses. On verra après au fur et à mesure. Donc ça, c'était Monoprix. Alors, il y a, ben, vous pouvez y voir dessus, il y a un Père Noël que je trouve pas beau. Il y a une espèce de pingouin que j'ai failli prendre. Et finalement, j'ai décidé de prendre cette tête de renne, un peu un renne. C'est un petit chéri, on dirait. Il a une tête de nounours. Il a une tête de nounours. Alors, ça s'appelle Gypsy Toys. Oh, bah, mais enfin, mais comment ça se fait que j'y vois là-bas, ils n'y avaient pas mis, hein, que j'y vois le 29 décembre. Oui, on est le 29 décembre 2025 au fait. Hein. Alors... Bon, ben on peut continuer longtemps comme ça, hein, avec ce petit chéri. Alors, à la grande récré, je suis ressorti sans rien. Je voulais aller reprendre un autre elfe,
un lutin farceur que j'avais pris vendredi. Il en restait au moins une bonne dizaine, dans plusieurs boîtes. Ils y ont supprimé. Ben, c'est autre chose à la place. Ils ont supprimé tout ce qu'est Noël. Bon. Ah, mais déjà, je voudrais pas que Noël soit passé. Hein. Soit passé. Ça arrive trop vite, ça passe trop vite. Bon, allez, alors, on va commencer déjà par ce matin. Neuville, un froid de canard. Alors, dans la boîte à livres, pratiquement vide, un seul CD de titre, CD single, Dutronc. Vous voyez 1995. Donc, il a 30 ans exactement. Bon, c'est pas normal qu'il était tout seul. Je suis sûr que la personne, elle avait dû mettre plein de CD singles. Et voilà, ils ont laissé que ça. Bon. Alors moi, je collectionne pas sur lui. Hein. J'ai quelques 45 tours de lui des années 60. J'ai le 45 tours car je suis un fanaille collectionneur de la série télé Arsène Lupin, Georges Descrières, mais aussi la suite que j'avais pris en coffret DVD que j'avais adoré avec, comment il s'appelle ? Ah, c'est quelque part par là. J'en avais parlé. Ouais, mais sur mon blog. Ouais, je crois pas que j'avais fait de vidéo. Bon, j'ai le 45 tours avec Georges Descrières sur la pochette, du générique chanté par Jacques Dutronc. C'est le plus grand des voleurs. Encore la voix enrouée. Mais c'est un... Ouais, j'ai la voix enrouée, je vais pas chanter. Bon. Et j'ai la version avec le visage, enfin la photo de Jacques Dutronc. Bon. Et puis alors, écoutez. Bon, je ne sais pas si on peut dire que c'est un signe, mais en 10 ans de boîte à livres à Neuville, j'ai jamais eu de journal Le Progrès dedans. Bizarre. Certainement que des gens en mettent, mais comme tout c'est pris tout de suite. Tout de suite. Et ce matin, il y avait un seul progrès dedans, le progrès d'aujourd'hui, avec Bébé, l'icône rebelle. Voilà. Alors, c'est quand même bizarre parce que hier, j'ai pas arrêté de chialer toute l'après-midi. J'ai été complètement bouleversé et détruit par sa mort. C'est comme si maman ou je sais pas, un de mes défunts, mon père ou ma mémé, j'en sais rien. Comme s'il m'avait entendu. Et ce matin, il y avait ça. Je vous rappelle que c'est dans la même boîte aux livres où j'avais trouvé le lendemain, après avoir galéré comme un dingue à ma tournée du jeudi soir, avec ma boîte dont l'arrière s'était cassé, ma torche, que j'ai trouvé le lendemain matin, en arrivant à Neuville, dans la boîte à livres, la même, exactement la même torche, avec des piles dedans, qui marchaient. Bon, bref, allez, la joie que ça va bientôt commencer, Guy Williams. Alors, dedans, il y a pas mal de choses. De toute façon, je dois le récupérer demain soir, normalement lors enfin le retour de ma tournée du mardi soir qui m'a beaucoup manqué, car ça va faire 3 semaines que j'en ai pas fait à cause de mes 2 voyages. Hein. J'en ai loupé des choses. Hein. Ah voilà, regardez, ça recommence. Sur Internet, c'est une horreur. Que des langues de pute, que des saletés de trolls. Proche de la famille Le Pen et soutien du RN. Voilà. Une chanteuse libre, Brigitte Bardot en synchro le culte, les hommes de Bardot, un fils unique mais une mère absente. Alors, plus intéressant, le jour où la star est passée à l'improviste chez Paul Bocuse. Je collectionne tout sur Paul Bocuse, j'ai des pleins cartons, j'ai des tonnes de gros livres, j'ai des archives, j'ai des sacs signés Bocuse, j'ai des menus de son restaurant. J'ai des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de choses. Bon, ça va commencer là. Donc je connaissais la photo de avril 1962. Et alors à l'époque, elle a un manteau de fourrure, ouais, parce qu'à l'époque, le avril, c'était plus froid que maintenant. Donc là, elle était passée. C'est à 10 minutes à pied de chez moi. Elle était passée à l'auberge, donc le restaurant de Bocuse à Collonges. Et à l'improviste, c'était arrivé déjà Jean Marais qui s'était arrêté en rentrant de vacances. Je ne sais pas si elle rentrait de vacances. Ben non, avril. Ben je ne sais pas.
Et il n'y avait plus de place dedans, tout était plein. Alors il l'a servi dehors, sur la terrasse, et vous voyez, il lui avait amené du champagne, et il trinque, mais on ne sait pas du tout ce qu'ils ont pu se dire, hein. Ça, c'est le mystère, hein. Vous voyez, plan grand froid activé pour héberger les sans-abri. Moi, encore sur le fameux banc, ce matin, bon, il n'y avait rien, hein, il n'y avait rien de posé, mais il n'y avait personne. J'ai pas vu de sans-abri. Non, mais je vous ai dit, ils les ont emmenés où ils ont été dans des. Il fait très froid, ils ont été dans des centres. Non, mais l'autre, il est vraiment taré, hein. Bon, alors, la FNAC. Bon, ça va intéresser aucun d'entre vous. J'ai trouvé vous savez, la nouvelle collection Blu-ray Mes années 80. Ah, ça y est. Le tyran de Syracuse, Guy Williams. Oh là là, un péplum d'action. Alors ça va me plaire. Allez, je me dépêche. Alors, Monoprix, en allant à la Croix-Rousse. Bon, boîte à livres à côté de chez maman, bourré à craquer. Seule trouvaille valable dedans, et en fait, seul livre enfant dedans, le magazine Les Grandes Histoires de Petit Ours que je ne dois pas avoir, car juillet 2019. Et je n'achetais pas, à l'époque, les magazines Petit Ours en kiosque. Non, c'est pas Guy Williams. Alors, j'ai pris donc le Ruffian. Alors, 1983, j'avais 13 ans. Mais je l'ai vu plus tard à la télé, il m'avait beaucoup marqué. Oh merde, je voulais vous montrer. Ah ben, je peux pas, je suis en train d'enregistrer. Non, puis il faudrait que je retourne sur le moment du film. Ah merde. Non, mais je suis trop chargé ce soir. Je suis trop chargé, j'ai une soirée trop chargée, hein. Bon, alors dedans, il y a des grands acteurs. Bon, je ne collectionne pas sur eux. Mais il y a Bernard Giraudot, il y a Claudia Cardinal qui est morte très très récemment, et il y a Lino Ventura. Et donc j'avais vu le film enfant à la télé et j'avais bien aimé. Alors bon, je sais pas si non mais j'ai pas le temps de raconter le film. Bon, au début ça commence aux USA, donc il parle assez anglais. Il est avec des cow-boys, des Indiens. Il travaille dans une entreprise, mais de nos jours, hein. Et il y a des mafieux qui arrivent. Enfin, des mafieux, ils sont tous en cow-boy. Ils sont habillés tous Stetson, grosse Santiago, ceinturon, bon, et ils mitraillent, ils tuent tout le monde dans l'entreprise. Lino Ventura est le seul à s'en sortir. Et à la fin, évidemment, ils reviennent vers lui en France parce qu'il a embarqué une espèce de trésor qu'ils n'avaient pas réussi à retrouver, même en tuant tout le monde. Donc, et il y a un passage trop marrant, un mec qui lui tient tête, qui a mis du fric, plein de billets de banque, dans la boucle de son ceinturon de cow-boy. Mais c'est un biker, tout en cuir. Bon, bah écoutez, comme celui qui est en train de vous parler. Et donc, Lino Ventura, je sais pas, on voit pas, parce que la caméra coupe juste en dessous. Il lui donne ou un coup de poing dans le bide, ou un coup de genou dans le bide. Le biker s'écroule KO. Et on voit Lino Ventura avec un gros plan dans sa boucle de ceinturon lui reprendre tous les billets de banque. Enfin, c'est un truc de dingue. Bon, alors, dans le nouveau Télépoche, il y a 2 pages sur James Dean. Alors, c'est bien sûr en lien avec le replay qui est toujours en ligne du documentaire sur Arte, Mortel Asphalt. Alors, c'est quand même dingue parce qu'ils font 2 pages rien que sur les heures où il y a eu son accident. Alors, il brode, il parle des ombres sur la route, il parle du soleil aveuglant. Non mais attendez, on dirait qu'ils y étaient. Par contre, ils disent qu'il s'est arrêté juste avant pour manger, il a signé quelques autographes, il grille un repas léger, grille une cigarette, vous voyez, et le turbo à 160 km/h. Mais ça, c'est comme Paul Walker, dont je collectionne toute la filmographie. J'ai toute la filmographie en DVD et certains en Blu-ray. C'était pas lui qui conduisait, mais le gars, là, son pote, il conduisait comme un dingue. Et ben voilà ce qui est arrivé. Ouais. Donc là, celui qui est éjecté, mâchoire, hanche et fémur en marmelade, mais il vivra. Et à 18h, bon ben voilà, Jimmy ne se relèvera jamais.
Le compteur était à 185. Le coup du lapin, voilà. Il vient de tourner sa dernière scène, mais celle-ci, on ne peut pas la refaire. L'homme n'est plus, la légende commence. Voilà. Bon. Alors, vous voyez ça, c'est le télérama de la semaine dernière que je n'ai pas trouvé à mon retour de Paris. Et il fait 15 jours, et du 27 décembre, donc il est déjà commencé depuis samedi. Et donc, je l'ai trouvé seulement aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui se passe. Alors, par contre, ah ouais, en plus, il a la même voix française que dans Zorro. Alors ça vaut le coup. Hein. Alors, Téléstar, je ne sais pas s'il y a quelque chose. Alors, dans le Hello anglais, il y a 2 pages que je garde, puisque je collectionne toute la presse sur, voilà, Kate Winslet, avec son fils, là, pour Goodbye June. Et il y a une grande photo plus loin, inédite, où elle est en train de discuter avec la princesse de Kate, hein, Ah, bah attendez, elle est là, vous voyez, avec ses cheveux longs attachés. Ok. Bon, le Télécopsat, par contre, je suis très énervé. Voilà, le Télé 7 jours. Je commence à le lire. Bonne année 2026. Ok. Je commence à le lire. Je dis non, mais attends, il y a Raphaël Langlais. J'ai déjà vu l'article. C'est celui de la semaine dernière. Ils n'ont pas reçu le nouveau. Mais comment ça se fait? Mais il n'y a pas hier, samedi, il n'y a pas eu de jour férié. C'est pas encore le jour de l'an. C'est celui que j'avais déjà. J'ai pas fait attention. Putain, oh ce que ça m'énerve. Et j'ai été obligé. Alors j'ai oublié le télé loisir. Alors c'est la première fois, hein, mais ce qui m'a perturbé, c'est que je regardais en premier à côté. Vous savez, les magazines télé de 15 jours qui sortent le samedi, que je prenais d'habitude à Auchan, mais m'est arrivé un drame là-bas épouvantable fin novembre. Je ne veux plus jamais y remettre, enfin plus jamais. En tout cas, je ne veux plus y remettre les pieds, ni pour l'année prochaine, ni de l'année prochaine. Donc, eh ben, ils n'y étaient pas. C'était toujours les anciens. Je comprends pas. C'est pas sorti samedi, mais qu'est-ce qu'il y a eu samedi? Alors, c'est en allant dans l'autre relais que j'ai trouvé donc le téléprogramme de semaine et regardez dedans. Alors aussi le TV 30 chaînes. Donc vous voyez, c'est bien le 3 janvier parce que les autres, c'était 27 décembre. Mais j'y ai déjà. Non, alors il n'a pas la même voix, alors si c'est lui. Mais je sais pas, ils sont tous barbus. Et regardez ce qu'il y a dedans. Alors c'est régulièrement qu'ils en font. J'ai un plein dossier. J'ai un énorme dossier sur Belle et Sébastien, Mehdi. Regardez 2 pages. Voilà, série télé du passé, 2 pages sur Belle et Sébastien. Voilà, avec le chien Flanquer qui a été empoisonné. Belle a été empoisonnée par quelqu'un de jaloux qui a tué Belle peu après le tournage. Et voilà, que mes parents regardaient à la télé en 1965. Suite à ça, ils m'ont donné mon prénom. Voilà. Et comme ils avaient la chienne Belle, comme ça faisait Belle et Sébastien. Ça, les 2 prénoms ont été donnés à cause de cette série. Non, il n'a pas la même voix. Mais c'est lui là, je le reconnais pas. Si, c'est lui. Hein. Bon, je vais pas montrer plus longtemps parce que je vais me prendre des droits d'auteur. Le film est inconnu. Les putains de robots de YouTube vont... Et donc, il n'y avait pas... Vous savez, il y a aussi le... C'est quoi? C'est ou le télé 2 semaines ou le... justement, TV grande chaîne, pas 30 chaînes. Eh bien, il n'y était pas. C'est toujours les anciens, du 27 décembre. Je ne sais pas ce qui se passe. Hein. Donc, alors, bon, moi, j'en sais rien. J'ai pas envie d'y retourner demain, parce que si j'y retourne, ça va être juste pour Télé Loisirs, Télé 7 jours, et puis demain, ils sortent. C'est la première fois que ça arrive un mardi, le Paris Match, avec bébé en couverture. Mais bon, j'y retourne mercredi. Donc faire 45 minutes aller, 45 minutes retour pour juste 3 magazines, j'en sais rien moi. Hein. Allez. Alors, on revient à Monoprix. Donc, il n'y avait rien. J'allais repartir sans rien.
Et dans les billes, alors les filets de billes, euh, euh, j'en ai souvent pris du temps où on y allait avec maman toutes les semaines. Donc les filets de billes, ouais, mais vous voyez, c'est pas la marque Monoprix, c'est qui me plaît. C'est qui me plaît. Alors j'en ai plein de qui me plaît. Je crois que je crois que j'en trouvais aussi à Auchan, je sais plus. Je sais plus. Et donc, par contre, quand j'ai vu Comet, ben ça c'est des nouvelles. Ça j'y ai pas. Les autres, j'ai déjà. Je me demande même si certains filets je les ai pas en double. Mais la Comet avec ses belles couleurs, qu'est-ce que je vais vous dire à votre avis? Qu'est-ce que je vais vous dire? Ça brille, ça brille. Alors j'ai repris. Bon, malgré que je pense que je perds mon argent et mon temps, encore des boîtes pour l'album Panini mercredi que j'avais pris, je vous le rappelle, uniquement pour Johanna Lumley, qui n'est que dans la 2e saison de la série sur Netflix. Et là, dans l'album Panini, ce que je ne savais pas, c'est que la première saison. Donc c'est tout autour de la gamine. Pourtant, très belle Catherine Zeta-Jones, qui joue sa mère, elle est hyper présente dans la saison 2. Eh bien, on la voit pratiquement pas en photo dans l'album. Bon, je verrai ce soir. Alors voilà, vous voyez, à Maison du Monde, voilà ce que j'ai pris. Donc ça, c'est dans les invendus, hein, parce que le rayon a drôlement enfin les rayons de déco de Noël ont vachement diminué. Hein. Pourquoi j'y ai pris, à votre avis? Alors là, ne me faites pas répéter. Hein. Qu'est-ce que vous voyez? Bon. Alors, à la FNAC, donc voilà, le Ruffian. Attendez, il y avait 3 choses à la FNAC. Ah, mais c'est là. Alors, voilà. Alors, j'allais repartir. Et qu'est-ce que je vois vers les caisses? Alors, j'avais vu. Alors, je vous rappelle, j'avais pris. Alors, il y avait le Lucky Luke, le calendrier de bureau Lucky Luke, que j'ai pris, mais ça fait longtemps que je l'ai pris. Ça fait combien de temps que je l'ai pris à Monoprix? 1 mois. Ça fait 1 mois que je l'ai pris. Bon. Attendez, mais j'ai enlevé le flash. Ah putain, voilà. Et je vois qu'ils ont enfin installé, mais les autres années c'était bien avant, les calendriers de bureau, agenda. Donc il y avait le Lucky Luke et il y avait le Johnny. Donc le Johnny, je l'avais déjà pris, enfin il y a 1 an, mais c'était 2025. Là c'est 2026. Et j'avais vu à Noël, sur plusieurs groupes et pages Facebook Johnny, des fans qui montraient ma femme m'a acheté, regardez mon cadeau de Noël, m'a acheté l'agenda calendrier 2026 Johnny. Un autre, ma fille ou mon gosse m'a acheté le calendrier. Ah ouais, bah ouais, eh ben moi j'ai dit je le vois pas à la Fnac, je le trouve pas. Bon, et donc il vient d'arriver. Incroyable. Et j'ai pris. Alors ça, il était déjà paru depuis 2024. Friends, donc je rappelle, j'ai les coffrets DVD des 10 saisons en différentes éditions. J'ai des films avec Jennifer Aniston, j'ai beaucoup de choses. Et pourquoi j'ai pris? Bah regardez. Ah, Pierre, je peux même pas m'asseoir. J'en ai de partout, partout à découper, à ranger. Voilà. Alors ça commence par avec Brad Pitt qui a joué dans un épisode et voilà Bruce qui sortira avec elle bon brièvement hein, ça va être je crois que c'est un seul épisode. Ah mais ça m'énerve là ce truc là, ce soleil là qui. Ok, bah écoutez, il a pas beaucoup de rôle Guy Williams hein, parce que depuis le début du film, je l'ai vu que dans 2 scènes et là je vois d'autres qui parlent entre eux et on voit pas Guy Williams. Mais pourtant, il est marqué en premier sur la photo. Regardez, c'est lui sur la photo. Et il est marqué en premier. Une étoile. Ah,
Un péplum qui paraît bien dépassé. Ah bah, de toute façon, des films inconnus comme ça qui passent jamais, jamais, jamais à la télé, il y a une raison. Hein. Alors, attendez, je vais quand même... Alors, je vais quand même... Ah, puis je voulais vous montrer mon latte à Burger King. Il y a quelques photos. Enfin, quelques photos, je les aime toutes, mais bon. Il y a quelques photos. Non, attendez. Alors, je vous ai tout montré, ok. Ah, je vais vous montrer. Avec mon latte, vous savez, plein de chantilly, regardez. Mais là, on le voit pas bien. Ah, Burger King, attendez. Là, on va mieux le voir avec moi. Voilà. On le voit mieux, regardez. Miam, miam. Miam, miam. Regardez. Et c'est bien moi. Hein. On me reconnaît, là. Alors. Voilà, on va terminer comme ça et on va se laisser. Kalinou, t'avais pas encore fait ton intéressant. Ouf. Bon, à votre avis, c'est plein de Santiago, c'est plein de pantalons en cuir, c'est plein de cheveux longs. Tout ce que quelqu'un que je connais aime. Attendez, j'enlève le... Voilà, comme ça, vous... Voilà, tout en cuir. Ça, j'adore. Bras d'honneur. Ça, inédit. Ligne de vêtements Smet. Ah oui, par Christian Digier. Christian Digier qui est mort d'un cancer. Il était plein de fric. Ça ne l'a pas sauvé. En 1979. Faux! C'est pas 79, c'est les années 60, c'est ses tout débuts. Faux! Attendez, j'avais une photo. Ah voilà, ça j'adore. Dans le spécialiste de 1969, donc j'étais pas né, que j'ai en DVD, Johnny incarne un cow-boy solitaire et impitoyable. Tiens, ça me rappelle quelqu'un. Évoluant dans un western spaghetti aux accents rugueux. C'est pas l'histoire de ma vie, ça, le western spaghetti? Ah, je crois bien que c'est l'histoire. Ah voilà, ça j'adore. Alors bon, c'est l'été. Bien sûr, on voit hein, que c'est l'été puisqu'il il est tout en jean, comme je suis aussi l'été. Oh, c'est belle Santiago. Oh, purée. Oh là là. Oh là là. Tiens, on dirait les mêmes que mon pote de la météo, Sébastien Thomas, ce soir. Voilà, bon, je vais pas tout feuilleter. Mais dites donc... ah voilà, encore avec des superbes Santiago. Bah là, c'est l'été. Hein. Là, il est où? Il est pas à Saint-Trope? Non, ils disent pas. Ils disent, bah non, c'est l'été, hein. Chemise ouverte, sans... Oh, oh là là. Catherine Deneuve. Ah ça, j'adore. Au pavillon de Paris en 79, j'ai le coffre, enfin j'ai le DVD. Et il était en Mad Max. Et après, il se change et il est tout en cuir. Santiago, ceinturon. Ça, j'adore avec les cheveux longs. Oh, il n'y a que des merveilles. Hein. Ça, j'adore. En avril 2013, Malibu en Californie. Cuir. Mais ça, je crois bien que c'est le pavillon de Paris. Hein. Ils n'en parlent pas, mais il me semble bien que c'est encore le pavillon de Paris. Hein. Voilà, photo inédite avec les cheveux longs. L'album en pièces détachées. Oh oui, c'est un fiasco, cet album. Une des pires ventes de sa carrière. Hein. De toute façon, il n'y a que Michel Berger qui va le remettre en selle au niveau des ventes. Ah voilà, en indien, j'adore. En indien et cuir et puis frange hein, aussi. Le 10 mars 1964. Faux, c'est 79. Mais non, mais là, ils se sont gourés. Sur le plateau Discorama, faux. L'émission, c'est des années 60, il y a une baston. Ouais, mais il n'y a pas Guy Williams. Ah, si, il arrive. Il se bat.
Ah ouais, il en assomme un. Ah, il a des belles bottes. Bon, allez, vous permettez. Tiens, voilà. En cuir avec David, cheveux longs. Tout était génial. Bon, allez. Ah, tiens, avec Céline Dion. 2016-2017. Ah, d'où viens-tu, Johnny? J'en suis dingue. Le western en Camargue, avec un cow-boy de Camargue. J'en suis dingue. Je l'ai. Je l'ai en DVD normalement. J'en suis dingue. Que des bastons, que des poursuites à cheval, avec Sylvie Vartan aussi, dedans. Hein. Arsmet. Ah ben ça, c'est des photos rares. Hein. Le 1er août 85, oui, ça c'est vrai, ça. Ça c'est 67. Sylvie et Françoise Hardy. Ah, jamais vu cette photo. Ah voilà, ça j'adore. Avec son chien, blouson de cuir, jean. Ah ben on voit pas les Santiago. Sur la plage, abandonnée, coquillages et crustacés. Voilà, bon allez, vous permettez, j'ai rendez-vous avec Guy Williams. Suis-moi, je te raconte un instant.